sommes le jeudi 21 septembre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la remise des diplômes de l'IFSI en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Les 7 ans du Club des résidents étrangers de Monaco célébrés au cinéma d'été. Suite de notre série de reportages consacrés à la journée européenne du patrimoine. Aujourd'hui, couche de projecteur sur le musée d'anthropologie. Nous parlerons football avec la 7e journée de Ligue 1 et le déplacement de l'AS Monaco à Lille vendredi. Et puis notre focus info du jour mettra en lumière les actions de l'association The Animal Fund. Nous ouvrons donc ce journal avec la remise des diplômes de l'IFSI. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au centre hospitalier Princesse Grace et sont en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Vanessa Dessier était sur place. Place à la vie professionnelle pour ces nouveaux diplômés de l'Institut de formation en soins infirmiers. Bien que de plus en plus d'hommes se tournent vers la profession, celle-ci reste majoritairement féminine. Vous allez voir, il y a très peu de garçons, il n'y en a plus que 2, ils ont été éradiqués en cours de route par les filles. Mais en fait, sur 30 étudiants qui ont démarré en première année, il en reste 23. Les résultats sont là, ils ont encore vraiment obtenu des notes extraordinaires, mais qui sont vraiment le reflet de tout l'investissement qu'ils ont mis dans la formation. Après 3 années de dur labeur, l'heure est à la remise des diplômes pour cette promotion très prometteuse 2014-2017. Une grande fierté pour la Major. Un petit peu éprouvant au niveau physique et moral, puisque chaque stage, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux apprentissages, des compétences à acquérir, mais très formateur. C'est un honneur d'être là, d'être avec toute notre famille, nos amis, ma promotion. Je suis honorée. Et parmi cette promotion Stéphane Valéry, la majorité des diplômés a d'ores et déjà été recrutée par le CHPG. La majeure de promo, quant à elle, est en poste au centre cardio-thoracique de Monaco. Le club des résidents étrangers de Monaco vient de célébrer ses 7 ans. C'était lors d'une soirée sur le Rocher en début de semaine au cinéma d'été. Une soirée sur laquelle revient Christine Datomel. Avec plus de 400 adhérents et plus de 41 nationalités, le Crème est une sorte de grande famille. Une famille qui célébrait ses 7 ans d'existence dans un décor hollywoodien au cinéma d'été sur le Rocher. Nous avons, pour changer un petit peu, vous savez que Crème essaye toujours de faire des choses un peu originales, donc de la mettre sous le signe du cinéma, puisque nous allons distribuer des awards pour récompenser nos bienfaiteurs d'abord et les personnes du club qui ont été les plus assidus. Et ensuite, il y a un cocktail, il y a des attractions. Des attractions qui n'ont pas manqué de séduire les membres du Crème. Spectacle super-héros en guest star, petits fours sushis, stand de bonbons. Le Crème a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette soirée un moment de partage avant de remercier ses bienfaiteurs par la remise de awards. Henri Fissor, l'un des tout premiers membres à soutenir le Crème, a reçu l'Awards du meilleur engagement. On s'est aperçu que ça répondait vraiment à un besoin, pas seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les résidents étrangers qui étaient en principauté et qui avaient besoin d'avoir un contact. Et c'est vrai que la principauté de Monaco, à cause de sa petite taille, permet d'organiser, de faire des manifestations qu'on ne pourrait pas faire de la même manière dans une grande ville. À Monaco, il y a la proximité. À Monaco, il y a le fait que beaucoup de gens se connaissent. Et donc, Crème, c'est la conjonction de ces différents éléments. Porte ouverte sur la vie économique, sociale et culturelle de la principauté, le Crème contribue à l'accueil et à l'intégration des nombreux étrangers qui ont choisi de vivre à Monaco. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. L'AMP a organisé mercredi plusieurs événements afin de sensibiliser la population monégasque à la maladie d'Alzheimer. À l'occasion de cette journée mondiale, le professeur Alain Pesque proposait une conférence grand public mercredi soir à l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Intitulée « L'expérience du monde d'un patient Alzheimer nous est-elle accessible ?» Son objectif, mieux appréhender et comprendre ce que vit et ressent une personne atteinte de la maladie dans son quotidien.
Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la 22e journée européenne du patrimoine. Après l'atelier Follon et le fonds patrimonial, place aujourd'hui au musée d'anthropologie. Alors comment l'établissement répond à la thématique de cette année, patrimoine insolite? Sandrine Nègre et Lionel Bernardi se sont rendus sur place afin d'en savoir plus. Il a vu le jour il y a plus de 100 ans sous l'impulsion du prince Albert Ier afin, je cite, de conserver les vestiges d'humanité primitive exhumés du sol de la principauté et des régions avoisinantes. Le musée d'anthropologie préhistorique est ouvert tout au long de l'année pour permettre aux visiteurs de découvrir ses collections. Mais lors de cette 22e journée européenne du patrimoine, le programme s'articulera aussi autour d'activités plus inédites. Il y a aussi pour les enfants, les familles, ça les intéresse beaucoup, des jeux à l'extérieur. Donc on va apprendre à peindre comme les hommes préhistoriques, à fouiller comme les archéologues. Ça plaît énormément. Et le petit plus de cette année, c'est qu'à 10h30 et 14h30 vont être réalisées des petites visites privilégiées. On va un petit peu savoir où en sont les recherches en cours. On est en train de fouiller à la grotte du Jardin exotique, la grotte de l'Observatoire, et on va emmener les visiteurs inscrits, donc toujours gratuitement bien sûr, dans le site de fouille pour leur expliquer les découvertes qui y sont faites, et ensuite venir au laboratoire pour voir comment se passe l'étude du matériel post-fouille. Ces espaces sont justement de véritables mines d'or, si l'on peut dire, pour les chercheurs, puisque l'on peut y trouver de belles surprises. Il y en a encore à faire, comme vous avez vu, c'est gigantesque, l'inventaire, l'étude du mobilier, l'identification des objets. Alors je ne suis pas toute seule évidemment, il y a le directeur, les collaborateurs internationaux, on a des chercheurs, des étudiants, des doctorants qui viennent de partout dans le monde pour nous aider selon les spécialités et pour former des équipes interdisciplinaires. Donc ça change selon les thématiques, les collections et nous on ne s'ennuie jamais en fait. Il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Et pour ne pas vous ennuyer justement, n'hésitez pas à vous inscrire même s'il ne reste plus que quelques places, le programme du musée étant victime de son succès. Et pour clôturer ce chapitre consacré à la journée européenne du patrimoine, Sandrine Nègre vous fera découvrir demain le centre scientifique de Monaco. Parlons football à présent, l'AS Monaco se déplace à Lille vendredi en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Frédéric Elion a assisté à la conférence de presse d'avant-match. 3 matchs en 8 jours, voilà ce qui attend l'AS Monaco avant la trêve internationale. Avant de retrouver la Ligue des Champions avec la réception de Porto, les Monégasques se déplacent à Lille vendredi soir. Une équipe nordiste en perdition depuis le début de saison. Les hommes de Marcelo Bielsa sont 17e avec 4 buts marqués, très loin des ambitions lilloises. Mais à l'image du match à Nice, Leonardo Jardim craint une réaction des Dogs. Je regarde dans l'équipe que chaque match que passe s'améliore avec les idées de Bielsa, qui est aussi un gros entraîneur avec beaucoup d'expérience et qui va nous créer des difficultés parce que normalement c'est comme ça quand les équipes n'ont pas fait les points. Toujours le prochain match, c'est un match très important et qu'ils vont donner le maximum. Ils ont besoin de faire attention. Attention parce que je crois que les valeurs d'équipe de Lille, c'est pour rester proche de les 5 devant. Propulsé dans les cages suite à la blessure de Subasic, Diego Benaglio assure parfaitement l'intérim après 2 bonnes prestations contre Leipzig et Strasbourg. Comme joueur, c'est toujours bien si tu as la possibilité de jouer. Comme ça, bien sûr, je suis content. Mais jamais on espère qu'un coéquipier il se blesse. Comme ça, ouais, je suis triste pour Suba qu'il est blessé au moment. Mais c'est le foot, c'est comme ça. Et moi, j'essaie chaque jour de travailler dur, d'être sur mon niveau. Et maintenant, quand j'ai la possibilité de jouer, j'essaie d'aider l'équipe. Daniel Subasic soigne encore son entorse de la cheville droite et sera absent. Thomas Lemar a repris partiellement l'entraînement depuis 10 jours et pourrait intégrer le groupe pour le déplacement à Lille. Keita Baldé a un petit souci aux adducteurs et s'est entraîné à part en programme spécifique.
Passons à toute autre chose à présent. La protection de l'environnement est un des engagements pris depuis plusieurs années par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, de prendre soin de notre planète. C'est également le leitmotiv de The Animal Fund. Dernièrement, une équipe de Monaco Info a suivi les membres de l'association et sa présidente pour une opération du côté de Cap d'Aille. C'est notre Focus Info du jour. Des airs d'été règnent encore sur les plages de la Côte d'Azur. Les températures encore clémentes permettent aux locaux de profiter encore des joies de la baignade. Mais quand vient la fin de l'été, sur la plage, le littoral nous offre de belles comme de mauvaises surprises. Victime de l'incivisme de l'homme, le littoral souffre de la pollution marine. Voilà ce que nous avons pu trouver en quelques secondes de marche sur cette plage de Cap d'Aille, principalement des mégots. Allons voir un petit peu ce que nous pouvons trouver en mer. Depuis bientôt 2 ans, The Animal Fund se mobilise à travers différentes actions. Dernièrement, l'association a réuni ses membres pour une sortie en mer, en kayak, non pas pour le plaisir, mais pour ramasser les déchets stagnants. Un engagement cher à sa présidente, Bérit Legrand, qui milite depuis plusieurs années pour la protection de notre planète. Sans l'océan, il y a un océan propre, on ne peut pas vivre parce que c'est l'océan qui nous donne plus que la moitié de notre oxygène. Et là, évidemment, quand on voit que c'est le plastique dedans, oui d'accord, mais c'est les pollutions en général, c'est tous les produits des toxines, c'est les pétroles, c'est tous les déchets en général. Là. Il faut vraiment sensibiliser au maximum, au public, qu'il y a un grand problème ici. Il en vient donc à tous de modifier son quotidien, comme bannir l'usage de bouteilles ou de sacs en plastique. Des habitudes déjà prises par Brigitte, présente sur la plage de Cap d'Aille pour l'opération de grand nettoyage. J'aime la nature et protéger la nature, c'est clair, c'est évident. Il ne faut pas jeter dans nos temps maintenant tous les déchets dans la nature. C'est fou, il faut le protéger. Un gilet de sauvetage, une pagaie, un seau et un peu de force dans les bras. C'est parti pour une virée minutieuse en mer à la recherche de déchets. On ne sort pas très loin, mais il y a beaucoup de plastique et partout. Et effectivement, ça surprend parce qu'on ne le voit pas d'ici, mais une fois qu'on est là, il y en a partout, malheureusement. Prête pour une virée en mer du coup ? Oui, absolument. Moi, j'adore les activités aquatiques, donc on peut combiner le plaisir et l'utile en faisant une bonne action. Et d'ailleurs, tout le monde peut s'y mettre, surtout qu'en regardant, il y a énormément de mégots déjà sur la plage. Et on peut commencer tout simplement par la plage. Et voilà. Moi, j'ai l'habitude, même quand je nage, d'avoir un petit filet autour de la taille et de ramasser parce que c'est très rare de faire une baignade et de ne rien trouver à ramener à terre et à mettre à la poubelle. C'est donc cette partie de la Méditerranée qu'une dizaine de kayaks explorent, celle qui longe la pointe des Douaniers. Les conditions météo ne sont pas idéales. Cependant, lors d'une escale sur cette plage, l'homme a laissé des traces sur son passage et pas forcément des plus gratifiantes. Émilie n'est malheureusement plus surprise de ces actes d'incivisme. On cherche ce qui ne devrait pas être sur les plages, tout ce qui est déchets. Alors laissé par les gens, puisque là on est sur une plage, ou alors ramené par la mer. Et il y a pas mal. Déjà là, avec une journée un peu compliquée, parce qu'il y a du vent, des vagues, on ne trouve pas beaucoup, mais il y en a quand même, notamment des mégots de cigarettes. Vous êtes étonné parfois de ce que vous pouvez trouver en mer ? Étonné, plus maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'on peut trouver de tout. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, je me rappelle que ça m'avait choquée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malheureusement devenu commun. Et par contre, j'ai toujours essayé de ramasser ce que je voyais autour de moi. Ouais. Aujourd'hui, le terme continent en plastique dans les océans est utilisé par les scientifiques tant le nombre de déchets y sont retrouvés. En mer, le plastique se décompose en des milliards de nanoparticules polluantes.
invisibles à l'œil nu, elles peuvent pourtant se retrouver dans nos assiettes. L'expérience vaut la peine parce qu'on se rend compte de l'extérieur que tout est propre. Mais quand on est sur le haut, on se rend compte que c'est vraiment sale et qu'il est grand temps de faire quelque chose avant qu'on soit tous empoisonnés directement ou indirectement par ce qu'on mange. Bien sûr que les poissons absorbent tout ce que l'on leur laisse. Pollution marine, c'est 80% de la pollution terrestre, il ne faut pas l'oublier. Et donc à ce niveau-là, on a tous un grand rôle à notre niveau à jouer, ça c'est certain. Vous venez donc de le voir, malgré les effets néfastes sur l'environnement, de nombreuses personnes continuent à jeter leurs déchets dans la nature ou en mer. Et bien que certains produits soient biodégradables, la plupart d'entre eux mettent de très nombreuses années avant de se décomposer. Lors de cette virée en mer, puis à terre, les membres de The Animal Fund ne pensaient pas revenir avec une pêche aussi conséquente, un résultat désolant qui mène à réfléchir aux gestes à adopter pour protéger notre planète. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Vendredi, soleil au rendez-vous, temps calme, il faudra compter 17 degrés au lever du jour et jusqu'à 24 degrés dans l'après-midi. Samedi, soleil gêné par moments par les nuages sans dégradation du temps, les températures seront proches des normales de saison. Dimanche, davantage de soleil le matin que l'après-midi, légère brise, il fera tout de même 23 degrés dans l'après-midi. Lundi, nous débuterons cette nouvelle semaine sous un large soleil, il en sera de même pour les jours suivants. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez le magazine Asphalt qui fête déjà son 50e numéro. Vanessa Desi vous invite à bord de la Ferrari F12 TDF, rien que ça. À très bientôt sur Monaco Info.